Tu as aimé, non? Hein? Tu as aimé? Ouais, j'aime bien. Qui n'aime pas les... Moi, j'étais tout petit, Franco, quand il est venu pour la première fois en Côte d'Ivoire pour jouer Tokoma, ma camarade Pamba, moi, si Donc voilà, c'est des personnes qui nous ont fait rêver. Kofi, par exemple, est quelqu'un qui a commencé un peu avant moi. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver avec des albums comme Enrique et tout ça. Et voilà, donc, j'ai même gardé cette couronne quand j'ai connu ça avec lui. Ça, je l'avoue. Avant, quand j'ai commencé dans la musique, je n'avais pas cette couronne. Et cet album est relancé justement avec le titre Apollo Pop. C'est pour ça qu'il y a des carrières éphémères. Il y a des carrières qui ne durent pas, qui durent un album et puis passent. Tu peux faire un succès, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de faire un autre succès. Mais nous, notre métier, on en fait un bordel en Afrique qui n'a pas de nom. C'est pas sérieux. N'importe qui se lève, il chante. N'importe qui se lève. Et maintenant, c'est facile, parce qu'il y a un appareil qu'on appelle l'autotune. Tu passes ta voix dedans, ça t'ajuste, on dit tu es chanteur. Non. Celui en RDC qui ne prend pas Kofi comme modèle, il se plante tout de suite. Hein. Il ne peut pas rêver d'une carrière de quelqu'un qui a fait Bercy, Olympia, Zénith. En un an, les trois en même temps, près d'un an et demi. Pour moi, c'est le modèle, quoi. Et il y a quelqu'un qui l'a compris, chez vous. Il s'appelle Fally Ipupa. Il a compris ça. Et il a tellement bien exploité ça qu'aujourd'hui, voilà où il est. Je dis, à l'époque de nos mamans, il fallait les déshabiller complètement pour voir leur dessous. Mais maintenant, on n'a même pas besoin de déshabiller nos femmes. Quand elles se baladent dans la rue, le string est dehors, là. Il ne faut jamais aller contre le patron. Il ne faut jamais aller contre celui qui t'a fait. Il faut toujours t'en inspirer. Ou même si tu veux partir, voler de tes propres ailes, demande ça. Je m'appelle Wera Son. J'ai un animateur qui s'appelle Bill Clinton qui veut voler de ses propres ailes. Écoute, je dois être fier. C'est mon fils. Fally est parti. Oui. Bon, il doit être fier de Fally aujourd'hui. Oui, actuellement, par exemple, Kofi Olomide. Actuellement, je ne sais pas. Il y a Cindy Lecoeur qui est avec nous. Mais Cindy Lecoeur, c'est une affaire d'amour. C'est compliqué. Hein? C'est une affaire de cœur. Faut pas... Ah, quand même, il ne faut pas toucher au cœur. Tu peux toucher à Cindy, mais ne touche pas le cœur. Je suis, sans me vanter, en Côte d'Ivoire, celui qui paye le plus cher ses musiciens. Ah bon? Mes musiciens, quand je suis libre, eux aussi ils sont libres. Quand j'ai rien à faire, quand je suis en vacances, quand je n'ai pas de prestations, quand je n'ai pas de contrat, je dis les gars, si vous voulez aller jouer avec qui vous voulez jouer avec Alpha, vous voulez jouer avec Mali, c'est-à-dire si un Congolais, aujourd'hui, sur la place parisienne, sait qu'il y a Inosbi qui doit jouer à tel endroit, qu'il pleuve ou qu'il neige, il va partir. Mais si le même jour, on lui propose même Youssou N'Dour, moins cher, moitié prix par rapport à Inosbi, il ne va pas aller là-bas. Il va aller à Inosbi, qui est même plus cher. Defao, vivant, paix à son âme, vivant. On n'a jamais pensé à le décorer. C'est quand il meurt qu'on vient mettre ça sur son cercueil. Vous êtes inhumains, vraiment. Vous les politiciens africains, vous êtes méchants. Je préviens, hein, à travers votre antenne, je m'appelle Mewe, je vous préviens. S'il m'arrive quelque chose aujourd'hui,
Ce que vous n'avez pas fait pour moi quand j'étais vivant, ne le faites pas sur mon cercueil. Parce que je vais ouvrir le cercueil et vous mettre dedans. 60 ans d'âge. Oui, 60 ans. Mais tu es toujours jeune. Ah non, je ne suis pas jeune. La meilleure façon de juger une personne, c'est de la voir nue. Là, je suis habillé. Il ne faut pas me juger comme ça. Un bon conseil, si tu veux épouser ta femme, il faut la voir nue d'abord. On nous prêche de ne jamais voir une femme ou un homme nu avant les mariages. Ouais, mais c'est des tocards qui raisonnent comme ça. Quelque chose que tu n'as pas goûté, tu vas payer. Tu n'as jamais vu nu. Tu ne sais pas ce qu'elle cache. Parce qu'aujourd'hui, sur la tête, c'est des faux cheveux. Même les cils, c'est des faux cils. Même souvent, les lolos, là, on les refait. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de B1 Télévision. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Cette émission, c'est un vrai moment d'information, un moment de divertissement, un moment où nous refaisons le monde toujours de bonne humeur. Voilà pourquoi nous avons le réel plaisir de recevoir Monsieur Désiré Frédéric. Vous posez la question de qui il s'agit, bien sûr, de l'artiste. Mais oui, les chouchous de femmes, c'est panafricain, la légende de la musique, Zouglou, c'est lui l'invité de ce soir. Il arrive déjà. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous rassurer qu'il réalise cette émission? Je l'ai surnommé l'homme selon mon cœur, on l'appelle Simpson et Célé. Droite nanga Nekaba Fossette, gauche nanga Rihanna Domingos, Trésor Youé, les chefs de rédaction, ainsi que Barbachi Dibouissa à l'assistance. Il arrive déjà. Nous allons parler avec cet artiste. Vous allez découvrir plein de bonnes choses ce soir. Mais laissez-moi déjà vous informer que l'artiste, avec son album Légende, qui comprend 16 titres, c'est très bel album. Vous pouvez aller télécharger sur toutes les plateformes, ainsi regarder sur sa chaîne YouTube Meway officielle. L'artiste Fally Ipupa vient de lancer la réédition Tokos D Gold. Vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes, ainsi aller sur sa chaîne YouTube Fally Ipupa officielle pour regarder les clips sans. L'artiste, la légende, on nous signale déjà avec l'association Africa Base, c'est l'organisation en collaboration avec l'artiste pour le 19 mars. Vous aimez cette très belle musique. Vous voulez honorer la légende de la musique, non seulement ivoirienne, mais de la musique africaine, de la musique noire, hein, parce que comme la musique n'a pas de peau, la légende de la musique mondiale sera là le 19 pour nous faire énormément plaisir. Le numéro est affiché, vous pouvez appeler pour réserver parce que l'artiste annonce plein de surprises parce que nous allons fêter pour lui dire tu es encore vivant et nous allons t'honorer, on t'aime toujours. Et surtout, j'invite toutes les grandes dames, les beaux gosses. En ce qui concerne les Congolais, comme on dit, Toya et Bélé chez nous parce que l'union fait la force. Nous devons toujours nous prêter main forte. Signalons aussi également que l'artiste Dadju, l'ambassadeur Dadju, vient de lancer son single King. Vous pouvez aller télécharger sur toutes les plateformes ainsi que sur sa chaîne YouTube
Dadju officiel. Voilà, il arrive, cet artiste, nous allons parler avec lui ce soir parce qu'il a dit, Ado, ça fait un bout de temps, mais je serai là et nous allons parler. Il est là parmi nous, mais oui. Bonsoir Ado. C'est Bonsoir. un bonheur de te retrouver depuis quelques années. Oui. Mais bon, il faut mettre ça sur le compte de la situation sanitaire qui nous a ralenti, qui nous a isolés à un moment. Et bon, on se retrouve maintenant, les restrictions sont beaucoup moins importantes maintenant. Donc, raison de plus pour se retrouver. Merci de m'accueillir sur ton plateau. C'est à moi de vous remercier parce que c'est l'honneur pour moi ce soir. Mais il est de coutume, vous êtes habitués de cette émission. En regardant la caméra, une manière pour vous de promettre que durant toute cette émission, parce que nous allons parler de vous, que vous serez sincère durant toute cette émission. Ah, c'est ma nature. Moi, j'ai toujours été sincère. Je suis quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pense. Je ne suis pas quelqu'un qui est un faux fuyant, qui ne parle pas dans le dos des autres. Et donc, c'est avec plaisir que je vais vous dire la vérité et que c'est avec plaisir que je vais être sincère avec vous. Comment Désiré Frédéric est-il devenu Mewe? Ben, je suis devenu Mewe parce que mon père et ma mère ne voulaient pas que je sois chanteur. Et donc, quand je décide de faire contre leur volonté un autre métier, je me dis tout de suite qu'il faut me baptiser moi-même. Et donc, je décide de m'appeler mon propre chemin. Et mon propre chemin veut dire My Way ou Mewe. Tu t'es baptisé? Oui, Mewe. Mewe qui signifie? Ben, Mewe qui signifie My Way en anglais et qui veut dire aussi entre l'Apollo, ma langue, mon patois, et l'anglais, Mewe. Et donc, c'est ce qui est devenu Mewe. Je suis l'artiste qui a choisi son propre chemin, le chemin que Dieu lui a donné. C'est parce qu'on est musicien. Je pense que la vocation m'a été donnée par la grâce de Dieu, donc je l'entretiens en toute spiritualité avec la bénédiction du Très-Haut. Un enfant révolté? Oui, révolté parce que à notre époque, quand on débutait dans le métier, forcément, la musique était un sous-métier. Hein. Dans les années 75, 80, 82, 83, la musique était encore un sous-métier en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Donc il fallait pouvoir convaincre les parents, quoi, et ce n'était pas évident. Donc, destiné pour le voyou, pour les gens qui n'ont... Voilà, pour les délinquants, pour les gens qui sont perdus, pour la drogue, et pour l'alcool, les femmes et tout. Donc, quand on t'inscrit à l'école, c'est pas pour faire de la musique, c'est pour avoir des diplômes et travailler dans l'administration ou être médecin ou être ministre un jour, avocat ou être... Voilà. Donc, les parents étaient contre ça. Donc, forcément, quand on devient musicien contre la volonté de ses parents, on est forcément rebelle. Mais à la genèse de votre musique, vous étiez musicien. Quand je dis musicien, dans le vrai sens du mot. D'ailleurs, vous étiez guitariste, vous jouez à la basse. Comment es-tu passé de musicien bassiste? Comment es-tu devenu chanteur? Belle question, parce que ça met mon apprentissage en avant. Tout métier s'apprend. Et quand j'ai compris que j'étais doué pour la musique, que j'étais doué pour ce métier, je me suis donné les moyens d'apprendre. Même si c'est en étant autodidacte que je suis arrivé, parce que je n'ai pas fait d'école de musique, je n'ai pas fait de la théorie musicale, mais j'ai appris à jouer la basse tout seul, j'ai appris à jouer la batterie tout seul, à la chorale, à l'église, et tout ça avec mes amis. Et c'est comme ça que les choses ont évolué jusqu'à ce qu'un jour, je décide de m'asseoir et de faire un bilan. Je me suis dit, OK, je vais en faire mon métier, mais il faut que je choisisse un instrument. Je ne veux pas jouer tout en même temps. Je ne veux pas être à la batterie, à la guitare et à la basse en même temps. Il faut que je choisisse un instrument. Et comme j'ai une âme de leader, j'aime commander, j'aime être le chef, j'aime être le patron. Je me suis dit, OK,
En général, quand il y a un orchestre qui est sur scène, celui qui est devant, c'est qui? C'est le guitariste, c'est le batteur, c'est le percussionniste, ou c'est les choristes, ou c'est les cuivres. C'est le chanteur. Allez, je vais chanter. Et c'est comme ça que je décide d'apprendre à chanter, de faire de la chorale, de me perfectionner. Non, mais dans chérie, est-ce que vous n'étiez pas inspiré de la musique congolaise à l'époque, pas dans les sens rythmiques, mais dans les sens de cette idéologie? Ben forcément, parce que la musique congolaise, la rumba, est née avant la nôtre. Et avant, est née, née, je ne pourrais pas dire ça, mais a eu une visibilité avant la musique ivoirienne. Et comme la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, c'est une plateforme de la musique africaine dans l'ouest de l'Afrique, on a connu beaucoup de musiciens qui sont venus, par exemple, de chez vous, de la RDC. Moi, Franco, moi j'étais tout petit, Franco, quand il est venu pour la première fois en Côte d'Ivoire, pour jouer « Tokoma ma camarade Pamba moi si na monana ni natala Tokoma ma camarade ». Moi j'étais tout petit. C'était les 33 tours et je me souviens, j'ai encore ces images-là. Franco sur scène, c'était une vingtaine de personnes avec des amplis Rangers derrière. Je vois tout ça en uniforme et tout, mais c'était impressionnant. Et les cuivres et tout, c'était très impressionnant. Donc, c'est des choses qui nous ont fait rêver. Et moi, j'ai vu Franco avec sa guitare chanter. Mais moi, je dis, bon, une guitare, chanter en même temps, mais bon, je préfère prendre le micro. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ça. Mais les gens qui ne savent pas peuvent être surpris, hein, quand même. Ah non, il n'y a pas de surprise. Quand on veut commander, il vaut mieux être devant que derrière. Vous êtes un bon chanteur, bon danseur. Oh, moyen. Non, J'ai la moyenne en tout, quoi. Mais je n'excelle pas en tout. J'ai une bonne moyenne en tout. Oui, mais on t'aime comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Alors, parlons alors, qui est le fondateur des Zogang? Mais c'est moi. Vous avez promis d'être sincère. C'est moi. Comme vous l'êtes toujours. Ben oui. Ok, allons-y. À moins que vous ayez une autre réponse. Moi... Non, je ne réponds pas à la place. Je laisse parler. Je crée le Zoblazo, inspiré de la tradition ivoirienne, de la tradition Akan, du sud de la Côte d'Ivoire, et j'arrive sur le chiquier discographique. Quand j'arrive, c'était en 89, mon premier album, je le sors. Paf, premier succès. 2 ans après, en 91, je sors mon deuxième album, 200% Zoblazo. C'est là où je chante « On a gagné, Blazo, Zoblazo, on a gagné. » Blazo, Zoblazo, on a gagné. Pour fêter ma victoire sur le premier album. Et jusqu'à ce temps-là, j'étais encore tributaire d'orchestre d'emprunt. C'est-à-dire, chaque fois que j'arrivais en Côte d'Ivoire où je devais faire un concert quelque part, sur les 3 années-là, j'étais soit obligé de travailler avec l'orchestre de la télévision, ou travailler avec l'orchestre de l'armée, ou voilà. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut faire comme Bob Marley and the Wailers, ou bien Koffi Olomide et le Quartier Latin. Et c'est comme ça qu'en 93, je décide de créer Zogang à la faveur du premier Massa en Côte d'Ivoire, le marché des arts et spectacles d'Abidjan. Je crée le Zogang qui sera définitivement mon orchestre et celui qui m'accompagne donc depuis 93. Donc ça fait 29 ans maintenant. Paix à son âme, Toumba Mika, oui. Ou on peut dire aussi mon bassiste, Doggy, gaucher. Voilà. Ok, voilà. Vous avez toujours l'habitude souvent de revendiquer que les orchestres tels que Zaiko, Kassav ou l'artiste Koffi Olomide t'ont influencé. En quoi t'ont-ils influencé? Ah oui, Kassav, la première fois qu'ils arrivent en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire. Le premier pays qu'ils ont visité en Afrique, c'était la Côte d'Ivoire. Et le zouk était en plein essor.
on l'entendait partout. Donc je ne pouvais pas rater ce concert-là, quoi. Moi, j'étais encore au lycée, je suis venu voir Kassav en concert pour la première fois au stade de l'université. J'étais émerveillé par la qualité du son, par la précision avec laquelle il jouait, que j'ai dit non, je vais faire ça là. Je vais faire la même chose. Donc voilà, c'est des personnes qui nous ont fait rêver. Kofi, par exemple, est quelqu'un qui a commencé un peu avant moi. Donc forcément, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver avec des albums comme Enrique et tout ça. Et voilà, donc j'ai même gardé cette couronne quand j'ai connu ça avec lui, ça je l'avoue. Avant, quand j'ai commencé dans la musique, je n'avais pas cette couronne. Et donc, c'est pour vous dire, c'est quelqu'un... Il y a eu des influences comme ça. On appelle affectueusement chez nous zéro faute. Ah ben voilà, zéro faute, c'est moi aussi. En Côte d'Ivoire, il y a zéro faute aussi. Donc voilà, il y a des personnes comme ça qui m'ont inspiré. Il y a des personnes comme ça, Zéhikou Langa Langa, comme... Ah non, Nyoka Longo. Ben voilà, c'est des personnes qui nous ont fait rêver. Donc, dans tout projet, on a besoin d'être guidé. Et pour être guidé, il faut avoir des exemples. Et moi, j'ai eu des exemples. Je me suis inspiré à gauche, à droite, en haut, en bas, au milieu, de certaines personnes. J'ai fait ma propre sauce pour avoir ma personnalité aujourd'hui. Je ne ressemble à personne qu'à moi-même. Mais quand je réfléchis, je me dis, les années 89 et 90, où vous avez commencé votre carrière professionnelle, vous êtes lancé votre premier album, voilà, c'était la naissance de ces nouvelles générations, hein, en République démocratique du Congo, de l'orchestre Wenge, qui influençait plus qui influençait la jeunesse. Est-ce que ces groupes ne vous a jamais influencé par rapport au début de votre carrière professionnelle? Là, on est un peu de la même génération, donc je pourrais dire que c'est plutôt les devanciers qui nous ont influencés. Des personnes comme Wemba, paix à son âme, nous ont influencés. Des personnes, pour parler de chez vous, comme Kester et Ménéa, nous ont influencés. Mais Wenge est arrivé à peu près dans les années 90, en même temps que moi. Donc on était du même groupe qui a été influencé par des dévanciers. Donc voilà, on menait le même combat, quoi. On menait un combat de relayeur de l'ancienne génération à la nouvelle. J'aimerais savoir l'origine du Zouglou. Le Zouglou qui n'est pas ma musique. Moi, c'est le Zoblazo, mais le Zouglou est né en même temps que moi, pratiquement, par des étudiants, les étudiants de l'université d'Abidjan, qui ont conçu une musique pour revendiquer, pour s'exprimer publiquement, pour dire un peu au grand jour tous les problèmes qu'ils avaient au niveau du campus. Et donc c'est comme ça que le Zouglou est né. Et donc on est un peu de la même génération aussi. Alors parlez-nous du Zoblazo, les styles, l'originalité du Zoblazo. C'est quoi les Zoblazo? Alors le Zoblazo est né dans la période où j'avais décidé de rentrer pour la première fois en studio. C'était en 88, 87, 88 par là. Et l'album sort en 89. Donc à cette période-là, j'avais fait un constat que la musique ivoirienne existait, mais ne dépassait pas vraiment les frontières de la Côte d'Ivoire, n'arrivait pas à s'imposer hors de nos frontières. Et j'ai dit, le rebelle que je suis, qui a réussi à braver des épreuves face à ses parents, qui est allé contre la volonté de ses parents, est-ce qu'il ne peut pas se lancer un défi, un nouveau défi, révolutionner la musique ivoirienne et l'amener hors de nos frontières? J'ai dit oui, c'est le moment. Je veux le faire. Et c'est comme ça que je décide de créer le Zoblazo, en m'inspirant de folklore du sud de la Côte d'Ivoire, de mon groupe ethnique, le groupe Akan,
je brasse plusieurs folklores que je mélange avec des influences de musique moderne. Parce que j'étais déjà avant-gardiste. Hein. Je savais qu'un jour, on allait parler de mondialisation. Parce que le monde allait devenir métis. Ouais, parce qu'on faisait des enfants à gauche, on faisait des enfants à droite. Le monde va devenir métis. Donc, il fallait faire un beau mélange pour que tout le monde entier soit touché par ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai fait cette sauce avec une base traditionnelle ivoirienne et une finition de musique moderne avec tout ce qu'il y a comme instrument. Les synthés, la batterie, la basse, la guitare, les cuivres, les violons. J'ai fait tout ce mélange-là pour proposer l'Osoblazo à mon public. Et paf, on a commencé à danser avec les mouchoirs. On a gagné, gagné, gagné. On a gagné. Mais quand j'écoute Avec votre les mouchoirs musique- blancs. Avec les mouchoirs blancs. Quand j'écoute votre musique, les Oblazos, moi Oui. je me dis, certes c'est vrai, vous avez épuisé dans plusieurs pays, Oui. parce que je me dis, comme vous avez dit, le folklore c'est avec la musique ivoirienne, vous avez pris plus le guitare jazz. Là je vois la basse et Les synthés, les synthés. les cuivres. Mais les tempos, comme on dit chez nous, la batterie, Oui. je sens que c'est de la musique congolaise. Il y a des musiciens chez vous qui ont été nommés ambassadeurs récemment, je crois. Oui, il y a... Kofi, notamment, mon frère, Kofi. Kofi, vous l'aimez bien, je sais. Oui. Kofi Olomide, il y a Maître Gims Maître et le Gims. Prince Dadjo. Ok. Kofi, il est nommé ambassadeur de la musique congolaise sur quelle base? De quelle musique? Non seulement de la musique, de la culture. De la culture? Oui, ambassadeur culturel. Ambassadeur culturel. Oui. Mais la musique de prédilection de Kofi, c'est laquelle? C'est la musique qui Comment on s'intitule l'appelle? Tchatcho. Tchatcho. Oui, Tchatcho. C'est inspiré de la rumba? Bien sûr. Ok. Bien sûr. La rumba se joue comment? Tum, tka, ta, tum, ta, tum, tum, ke, tum, tum, ke, 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 tum. Ok? Le Zoblazo se joue. Ça n'a rien à voir. Non, l'animation chez nous, ça se joue comme ça qu'on appelle générique. Ça, c'est le soukous. C'est ça le soukous. C'est Ndombolo. ça ce qu'on appelle le ndombolo. Ndombolo est venu après. Mais le soukous est venu avant. C'est ça le... C'est ça le soukous. Mais le Zoblazo, c'est... Ça- Tu es Magadi préférée. Tu es ma chérie préférée. Ben ouais, ça n'a rien à voir Je avec m'en dis. le... Non, félicitations, vous maîtrisez Ça que n'a vous faites. rien à voir du C'est non, tout. des mots de Mimi. Ben voilà, Mots de Mimi, moi c'est mon boulot. super. Oui, Donc c'est pour super. vous dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des musiques cousines. Parce que l'Afrique est une et indivisible. C'est la colonisation qui a mis des frontières. Sinon, de part et d'autre, dans chaque pays, on a des parents. Moi, j'ai des parents au Ghana. Les Ghanéens ont des parents au Togo. Les Togolais ont des parents au Bénin. Les Béninois ont des parents au Nigeria. Les Nigériens ont des parents au Cameroun. Les Camerounais ont des parents au Gabon. Les Gabonais ont des parents au Congo. C'est les frontières qui nous ont divisés. Sinon, tout ça, c'est la même musique, c'est la musique africaine. On danse tous comme ça. On danse toujours sur le rythme, là. Mais avec des déclinaisons, voilà. Ça, vous avez tellement bien explicité et vous avez été correct. Mais écoutez, là, vous adressez à un professionnel. Je comprends. Je ne suis pas un amateur. Tout métier s'apprend, en fait. Tout métier s'apprend. Je ne dis pas que j'excelle dans ce que je fais, mais 32 ans après, si je n'ai pas l'expérience acquise pour expliquer une musique que moi-même j'ai créée, il faut que je sois chauffeur de taxi. Il faut que je quitte le métier, je vais prendre un taxi, je vais rouler, faire l'aéroport ou faire le Uber. Ça rapporte de l'argent.
Mais quand on est dans le métier, on doit maîtriser le métier. Et c'est un appel à tous ceux de la nouvelle génération. Parce que maintenant, n'importe qui se lève, il sort de sa douche, de sa salle de bain et rentre en studio. Non. Prends ta douche, va apprendre à jouer d'un instrument, va apprendre à chanter avant d'aller au studio. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des carrières éphémères, il y a des carrières qui ne durent pas, qui durent un album et puis passent. Tu peux faire un succès, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de faire un autre succès. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est celui qui connaît le métier qui peut le faire. Je donne toujours cet exemple du mécanicien. Tu lui envoies une Peugeot, il ouvre le capot, il répare. Tu lui envoies une Mercedes, il ouvre le capot, il répare. Tu lui envoies une BMW, tu lui envoies une Lamborghini, il ouvre le capot, il répare. Mais c'est parce qu'il connaît son métier. Quand le cardan est cassé, il l'entend, Quand le joint de culasse n'est pas... Quand il y a la pompe à huile qui ne fonctionne pas, il connaît, il sait, parce qu'il l'a appris. C'est comme le médecin. Il vient, bon, vous êtes malade, ouvrez la bouche, faites ça. Et il sait tout de suite qu'il y a une grippe ou pas. Mais parce qu'il a appris. Mais nous, notre métier, on en fait un bordel en Afrique qui n'a pas de nom. C'est pas sérieux. N'importe qui se lève, il chante. N'importe qui se lève. Et maintenant, c'est facile parce qu'il y a un appareil qu'on appelle l'autotune. Tu passes ta voix dedans, ça t'ajuste, on dit tu es chanteur. Non. Le plus difficile, c'est de perpétrer ça et de faire fonctionner ça sur scène. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Sur scène, non. C'est-à-dire quand vous jugez les artistes, jugez-les dans les catégories. Comme la boxe. Vous ne verrez jamais un poids lourd combattre contre un poids welter. Jamais. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé avec Asalfo? Il y avait une polémique. Oui. Oh non, c'est rien ça. Oui. Avec Asalfo... Vous étiez fâché, vous êtes colérique aussi? Il y a eu un malentendu, on était en tournée pour la paix en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu un malentendu à une étape à l'intérieur du pays. Mais ça s'est arrangé, on est entre frères, quoi. Oui, c'est juste un malentendu. Oui, mais je comprends. Non, en fait, il m'a fait une photo secrètement pendant que je mangeais et il l'a publiée sur les réseaux sociaux. Et ça ne m'a pas plu. C'est tout, c'est juste ça. Non, et je lui ai dit. Vous étiez en colère. Ouais, j'étais très en colère. Parce qu'un artiste, c'est vrai, c'est son talent, mais c'est aussi son image. Vous ne pouvez pas me faire une photo en cachette. Surtout une photo intime. C'est comme si j'étais aux toilettes, en fait. Quand vous mangez, vous êtes dans un moment intime. Parce qu'il y en a qui mangent à la main. Il y en a qui mangent, qui lapent les doigts comme ça, comme chez nous en Afrique. Mais quand tu me fais une photo comme ça, là, dans cette posture-là, tu exposes mon intimité. Et ça ne me plaît pas. Encore si j'étais averti, je dis, ah, grand, je te fais une photo et puis je vais publier. Si c'est avec mon accord, on peut toujours s'arranger. Mais tu ne me le dis pas, tu le publies dans mon dos. Et je la prends, c'est quelqu'un qui m'appelle de l'extérieur, qui me dit, ah, on a vu une photo de toi en train de manger là, avec les doigts et tout ça. Il dit, ah bon? Il dit, mais c'est Asalfo. Il dit, ah bon, ok, fais-moi voir. Ah ben je l'ai appelé tout de suite, je lui ai dit, allez, efface ça, tout de suite. C'est juste ça, hein, mais rien d'autre. On reste entre frères ivoiriens et quand on se rencontre, c'est cordial, mais bon, maintenant, c'est entre nous qu'il doit avoir respect. Je suis son aîné, pas son petit frère. Et comment nous laisser avant alors? Pardon? Comment on a su ça? Ben, que tu étais fâché? Oui, que tu étais fâché. Ben, parce que vous êtes journaliste et que vous vous documentez beaucoup. Oui, on comprend, mais parce que... Non, c'est parce que vous êtes journaliste. Ça a aussi pris du temps hein, pour que tu le pardonnes. C'était pas aussi vite. Non, le même jour, on nous a réconciliés. Le même jour, hein, les organisateurs et tout ça nous ont dit, parce que j'étais très en colère, je ne voulais pas lui parler. Hein, et on nous a réunis. On était en plus dans une tournée pour la paix en Côte d'Ivoire, il fallait que nous, les artistes, on donne l'exemple. Donc forcément, il t'a demandé, grand, excuse-moi, mais toi, tu étais en colère. Oui. Et après, ça s'est apaisé.
Aujourd'hui, si on se rencontre, on se dit bonjour. C'est cordial, mais ça s'arrête là. Maintenant, chacun sait comment il faut jouer avec l'autre. C'est tout. C'est mieux comme ça, en fait. Oui, ce qui est plus important, c'est ça. Mais le public congolais pense que tu réalises certaines choses comme Koffi Olomide. Ah, ben, j'ai dit que c'était un modèle tout à l'heure. Hein. Celui en RDC qui ne prend pas Koffi comme modèle, il se plante tout de suite. Hein. Moi, je dis. Hein. Parce qu'à ce jour, pour moi, ce monsieur, c'est pas parce que c'est mon ami, c'est pas parce que c'est quelqu'un que j'aime personnellement, mais il est rentré dans l'histoire de la musique congolaise, quoi. Qu'on le veuille ou pas. Sur le plan artistique, je ne parle pas de hors profession. Ça, c'est pas mon problème. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Mais sur scène, sur le plan discographique, quand il rentre en studio, quand il travaille, tu ne peux rien lui reprocher. On ne peut rien lui reprocher. C'est quelqu'un qui aime travailler et qui aime la qualité dans le travail. Et ça, moi, je suis pour ça. Et comme c'est un dévancier, forcément, ça m'a inspiré. Qui ne peut pas rêver d'une carrière de quelqu'un qui a fait Bercy, Olympia, Zénith, en un an, les trois en même temps, près d'un an et demi, les trois en même temps. Qui ne peut pas rêver de ça? Ce monsieur, hors concours, quoi. Pour moi, c'est le modèle, quoi. Et il y a quelqu'un qui l'a compris, chez vous. Il s'appelle Fally Ipupa. Il a compris ça. Et il a tellement bien exploité ça qu'aujourd'hui, voilà où il est. Beaucoup pouvaient faire comme lui dans le quartier latin, mais bon, c'est dommage. Parce que quand on crée Académie à côté, alors que l'Académie, c'est le grand prêtre lui-même, c'est ça, c'est la malédiction qui se suit après. Il ne faut jamais aller contre le patron, il ne faut jamais aller contre celui qui t'a fait. Il faut toujours t'en inspirer. Ou même si tu veux partir, voler de tes propres ailes, demande sa bénédiction. Et si tu l'accordes, tu as beaucoup de chances d'aller plus haut. Et si tu ne l'as pas, ça va être compliqué. Tu es sûr que chez nous, c'est possible, de telles mécaniques? On est des humains. On est des humains. C'est possible. Dans la musique, c'est difficile. Ce n'est pas des animaux qui font de la musique, ce sont des humains. Et ces humains-là doivent le prouver par des actes. Je m'appelle JB Mpiana. Ok, si j'ai un animateur qui s'appelle Bill Clinton, ou bien je m'appelle Werason, j'ai un animateur qui s'appelle Bill Clinton qui veut voler de ses propres ailes, écoute, je dois être fier. C'est mon fils qui a grandi et qui veut lui-même aller prendre sa maison, payer son loyer. Ah, chez nous, c'est pas facile. Je parle pas seulement de Wiramedi de manière... Mais non, JB Mpiana. Mais oui. J'ai un animateur qui s'appelle Tutu Kalouji. Je les connais tous. Hein. Ok. Il veut partir. Ok. Mais tu dois être fier. Tu dis, mon enfant a grandi. Il va prendre sa maison. Il va payer son propre loyer. Je serai plus obligé de lui donner de l'argent de poche. Donne l'exemple actuel. Koffi Olomide, par exemple, avec, actuellement. Avec qui? Donne l'exemple qui te vient en tête. Ben, Fally est parti. Oui. Bon, il doit être fier de Fally aujourd'hui. Oui, actuellement, par exemple, Koffi Olomide. Actuellement, je ne sais pas, il y a Cindy Lecoeur qui est avec nous. Mais Cindy Lecoeur, c'est une affaire d'amour, c'est compliqué. Hein. C'est une affaire de cœur, faut pas mettre la bouche dedans. Hein. Parce que entre l'arbre et l'écorce, là, si tu mets ta main là, tu vas te couper. Ah non, 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 c'est une affaire de cœur, faut pas... Hein? Je comprends. Mais oui. Ah, elle s'appelle Cindy Lecoeur. Ah, quand même, faut pas toucher au cœur. Hein. Tu peux toucher à Cindy, mais touche pas le cœur. Est-ce que vous n'avez pas la même manière de voir les choses? Mais c'est la vie, on est tous différents. Hein. Moi, j'ai rien sur la tête, toi, tu en as plein. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je ne dis pas que
Je suis Parce un que donneur. c'est pas facile dans la musique. Je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons, mais sincèrement, quand on est humain, on doit être fier d'avoir élevé un enfant et de voir que cet enfant-là a grandi et qu'il a envie d'aller se chercher. Parce que tant que cet enfant est chez toi, il a ta charge. C'est toi qui payes, le transport, c'est toi qui lui donnes à manger, c'est toi qui l'habilles. Mais à un moment donné, ce garçon, quand il a grandi, qu'il a appris avec toi et qu'il te dit, papa, je veux partir parce que je sens que je suis fort maintenant, je veux gagner de l'argent moi-même et m'occuper de moi-même. Tu dois être fier. Pourquoi ne pas vouloir qu'il s'en aille? Il va mourir avec toi, ton enfant. Mais c'est un échec. Les enfants jusqu'à 30 ans, 40 ans qui dorment chez leurs parents. Mais c'est un échec. Pour toi, le parent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, si les autres voient ça différemment, c'est leur choix. Comment doit être un leader? Comme on dit chez nous, on les appelle affectueusement le président du groupe. Comment doit être un leader? Ben, le président, nous, les artistes, on est tout le temps en train de critiquer nos chefs d'État. On est en train de toujours tirer sur les gouvernants. Et on ne donne pas l'exemple. Un chef, un patron, un leader, un grand prêtre, comme on dit chez vous, un président doit être démocrate. Et la démocratie, c'est donner la parole à tout le monde. Ce n'est pas toi seul qui dois avoir la parole. Tu dois écouter, synthétiser tout ce que tu entends, analyser et prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas dire, ah non, c'est moi le patron, donc quand je dis c'est ça, c'est ça. On est humain, on est imparfait. On peut se tromper. Donc il faut donner la parole aux autres. Un président, un patron, un chef doit être à l'écoute de ses employés. Parce que moi, sur scène, sans Ogang, je ne suis rien. Kofi, sans quartier latin derrière, c'est compliqué. Donc, il faut respecter ceux qui sont derrière nous. Il faut les respecter. Et moi, je les respecte. Je suis, sans me vanter, en Côte d'Ivoire, celui qui paye le plus cher ses musiciens. Ah bon? Le plus cher. Ils sont bien rémunérés. À part Alpha Blondy, Alpha Blondy est un autre niveau quand même. Mais mes musiciens, oui, je suis prêt pour eux, comme on dit, quoi. Comment un artiste est rémunéré? Par exemple, tes artistes, c'est par prestation mensuelle? Moi, c'est prestation. Moi, c'est à la prestation. Ce ne sont pas mes salariés. Et c'est ça un démocrate. Un démocrate, c'est quelqu'un qui ne s'enferme pas sur lui-même, qui ne vit pas en autarcie. Ce n'est pas quelqu'un qui emprisonne ses employés. Nous, on fait un métier qui rassemble. On fait un métier qui égaye tout le monde. Donc, on doit, dans nos actes aussi, le faire jaillir. Mes musiciens, quand je suis libre, eux aussi ils sont libres. Quand j'ai rien à faire, quand je suis en vacances, quand je n'ai pas de prestations, quand je n'ai pas de contrat, je dis les gars, si vous voulez aller jouer avec qui vous voulez jouer avec Alpha, vous voulez jouer avec Magic System, vous voulez jouer avec Tikendia, vous voulez jouer avec qui vous voulez, allez-y. Gagnez de l'argent. Mais je n'ai pas dit non, il n'y a rien, donc vous restez là. Même si quelqu'un vous appelle, vous ne bougez pas. Non. Pourquoi? Ce ne sont pas mes esclaves. Et même s'ils sont salariés, je les paye combien? Même ceux qui salarisent leurs musiciens, ils leur donnent combien? S'ils sont malades, ils vont les soigner. S'il y a une maladie grave, ils peuvent faire une évacuation sanitaire. Non. Donc il faut libérer tout le monde. Je pense que dans la musique, là, on doit être open, quoi. Comme on dit en anglais, il faut open mind. Il faut laisser les gens s'exprimer, laisser les gens, il ne faut pas les emprisonner, quoi. Ce n'est pas nos esclaves, nos musiciens, nos danseuses. Ah, vous avez des danseuses. Quel Africain qui n'aime pas danser?
Quel Africain? Mais oui, Ben oui. je savais. Quel Africain qui n'aime pas danser? De ce côté, je savais. Ah oui, on va voir comment. Ben, on a des danseuses, ouais. Le zoblazo est une musique de danse. C'est pas du slow. Alors, parlons quand vous venez, par exemple, ici en Europe, avec vos musiciens ou les danseuses, quelles sont les conditions? Quand je viens en Europe avec mes danseuses? Oui. Et Alors, les musiciens, quelles sont les conditions? J'aimerais bien savoir. j'ai 2 ailes. Comme Wenge à l'époque. J'ai 2 ailes. Il y a une aile à Abidjan. Comme il y a Viva une la aile, Musica. voilà, Viva la Musica, voilà. Il y a une aile à Abidjan, il y a une aile parisienne. J'ai 2 bases dans le monde. J'ai une base à Abidjan, j'ai une base à Paris. Quand je joue en France et dans le reste du monde, c'est-à-dire Europe, Asie, Amérique, c'est l'équipe d'ici qui part, l'équipe de Paris. Quand je joue sur le continent africain, c'est l'équipe d'Abidjan qui part. Il y a juste 2 musiciens qui m'accompagnent toujours et qui vivent en France, ici, avec moi. Pas chez moi, hein, chacun vit chez lui. On est tous en France. C'est mon chef d'orchestre Dongui et le guitariste soliste Yohan. Donc ceux-là sont toujours ils sont toujours dans les projets, quoi, en fait. Donc voilà, donc j'ai pas à faire venir des personnes de là-bas. J'ai pas de problème à ce niveau-là de visa, de Ngulu. Ça te fait sourire, ça. Je connais beaucoup de chouchous. Hein. Papa, pardonne-moi. Je comprends. Donc vous n'avez pas... Ah non, j'ai pas de problème de Ngulu. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de payer pour une telle personne, pour la faire entrer dans mon staff et machin. Je suis très carré dans ce que je fais, quoi. Je sais pas... J'ai rarement fait du faux. Je suis vrai dans tout ce que je fais. C'est vrai que de temps en temps, on peut faire des petits trucs, mais honnêtement, j'essaie le maximum possible d'être honnête dans ce que je fais. Et comme ça, je dors tranquille, quoi. Vous composez vos chansons ou tu fais appel à des paroliers? Non, je compose moi-même. Aussi. Je compose moi-même. La plupart de mes chansons, à 85%, c'est moi-même qui compose toutes mes chansons. Je compose, j'arrange, je fais l'orchestration, je fais tout. Toutes les idées viennent de moi. Maintenant, quelquefois, sur les 15% qui restent, je peux solliciter mon chef d'orchestre, je peux travailler avec mon guitariste, je peux travailler avec d'autres personnes, hein, d'autres arrangeurs aussi, comme ces temps-ci. Parce qu'il y a la nouvelle génération qui est là et qui arrive avec de nouvelles idées et tout ça. Donc, il ne faut pas rester fermé avec eux. Donc, il faut... Voilà. Avec eux, on apprend aussi, avec la nouvelle génération. Parce que les oreilles ont changé. Les gens qui m'ont porté à mes débuts sont tous à la retraite aujourd'hui. Toutes ces chansons sont écrites par toi-même? C'est ce que je disais tout à l'heure, 80% environ. 75-80%, j'avoue. Maintenant, les 15% ou les 25% qui restent, c'est des apports qui viennent d'ailleurs, soit de mon chef d'orchestre ou mon guitariste, ou d'autres musiciens ou d'autres chanteurs avec lesquels j'ai collaboré, par exemple, comme Chevaux, Kofi, Lokwa Kanza d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé, qui est un grand. Paix à son âme, Orlus Mabélé aussi, j'avais travaillé aussi avec lui pour Congo-Brazza. Et voilà, j'ai fait comme ça des collaborations, même avec Gibson aussi, de Quartier Latin. Gibson, je travaillais avec lui aussi. Mais oui. En lisant ta biographie, tu es une légende. Je le dis sincèrement. Vivante. Vivante, voilà. Il faut bien préciser. Voilà pourquoi je te dis sincèrement devant Merci toi, beaucoup. je le dis en face, parce Merci. que tu es encore vivant. Et j'ai eu
pas seulement l'occasion, mais cette chance de t'avoir sur mon plateau ici. Mais ce qui m'étonne, avec tant de succès, comment tu n'as jamais pu faire des salles comme Bercy, Zénith, tout soit Olympia, ici à Paris? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas moi qui n'ai pas pu faire. C'est peut-être les organisateurs qui n'ont pas cru en moi. Kofi ne fait pas Bercy lui-même. Kofi ne fait pas l'Olympia lui-même. Kofi ne fait pas le Zénith lui-même. On lui a offert un plateau. C'est parce qu'il y a des organisateurs qui ont cru en cette possibilité. Mais je comprends. La Côte d'Ivoire, c'est 25 millions d'habitants. RDC, c'est combien? Mais ta musique reste, c'est pas une musique. 100 combien? Ta musique reste, Vous êtes à combien d'habitants? Au-delà de 100 millions d'habitants. Oui, mais ta musique n'est pas une musique communautaire. Hein? Je sais, mais déjà, si on prend les deux pays, on n'évolue pas aussi dans la même catégorie. Là où vous pouvez remplir un stade, nous, on peut remplir une salle. Et puis, vous avez cette culture de la musique live. Vous avez cette culture-là. Que nous, en Côte d'Ivoire, on commence à avoir que maintenant. Depuis toujours, au Congo, en RDC, c'est des dancing qu'on connaissait. C'est-à-dire chaque orchestre avait son bar où il jouait de 21h à l'aube, souvent. Franco avait son orchestre, il jouait quelque part. Papa Wemba avait son orchestre, il jouait à tel endroit chaque week-end. Le quartier latin à tel endroit. Zaiko Langa à tel endroit. Jibem Piana à tel endroit. Werason à tel endroit. Mais nous, on n'a pas cette culture-là du live. Ce qui fait qu'on est un peu en arrière par rapport à vous. Mais c'est en train de venir. Et c'est maintenant qu'on commence à faire beaucoup de live. Donc vous avez toujours eu ça. Et du coup, les playbacks et tout, c'est pas votre truc. Voilà. Et ce qui fait que votre communauté était déjà initiée à cette façon de travailler. Non seulement ça, mais vous êtes très solidaires. Tout ce qui est congolais est consommé par les Congolais d'abord, avant les autres. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un défaut. On consomme plus ce qui vient d'ailleurs que chez nous. Ce n'est pas une bêtise. Ça nous donne une ouverture d'esprit. Ça nous rend plus open, plus riche que vous. Ce n'est pas un affront. Mais moi, tous ceux que j'ai cités là, je les connais où? Mais vous, je vous donne juste un nom d'un chanteur qui cartonne actuellement chez nous, qui s'appelle Fior de Bior. Est-ce que vous le connaissez? Je pense que les téléspectateurs vont répondre sûrement. Non, mais toi, tu le connais même? Sûrement. Non. Comme je suis dans ma position de présentateur... La différence entre un Ivoirien et un Congolais, c'est ça. Mais pourquoi vous affirmez que je connais Mais pas? je l'affirme. Non? Je l'affirme. Moi, je connais Inosbi. Oui, mais comment... Toi, tu ne connais pas Fior de Bior? Non, mais c'est pas... Inosbi vient de commencer là, avant-hier. C'est pas une comparaison. Moi, je connais. Je suis mal placé pour répondre prochainement. Voilà. Après l'émission, je vous dirai. Mon œil. Donc voilà. Voilà la différence entre les Ivoiriens et les Congolais. Vous êtes une communauté très solidaire, qui fait bloc d'abord sur sa culture avant la culture des autres. C'est-à-dire, si un Congolais, aujourd'hui, sur la place parisienne, sait qu'il y a Inosbi qui doit jouer à tel endroit, qu'il pleuve ou qu'il neige, il va partir. Mais si le même jour, on lui propose même Youssou N'Dour, moins cher, moitié prix par rapport à Inosbi, il ne va pas aller là-bas. Il va aller à Inosbi, qui est même plus cher. Vous voyez? Et donc, cette façon de faire bloc sur votre communauté fait que vous remplissez facilement les salles. Et les organisateurs, c'est ça qui les intéresse. Quelqu'un ne peut pas venir investir pour perdre de l'argent. Il investit pour remplir une salle. Et les Congolais remplissent les salles. Nous, on ne les remplit pas. Voilà la différence entre un Ivoirien et un Congolais.
Et c'est justement pour ça que jusque-là, je n'ai pas encore fait à Bercy. Je n'ai pas encore fait l'Olympia, je n'ai pas encore fait le Zénith. Mais rassurez-vous, ça ne me fait pas rêver. Parce que je remplis des stades en Afrique. C'est trop petit pour moi, l'Olympia. Je remplis les stades. 25 000 personnes, 20 000 personnes, 18 000 personnes. On fait ça régulièrement. Comme vous d'ailleurs. Au stade des Martyrs, c'est tout le temps. C'est 50 000, 60 000 personnes. 80 000 places. Donc les petites salles d'ici, là, c'est juste du buzz, quoi. C'est bien de faire. Mais on fait mieux en Afrique. Moi, ça ne me fait pas rêver. On est mieux chez soi. Je préfère être roi chez moi que roi chez les autres. Ouais, je préfère être roi en Côte d'Ivoire. Si je ne faisais pas des grandes salles en Côte d'Ivoire, ça allait être un échec pour moi. Mais si je ne fais pas de grandes salles aux États-Unis ou ici, je m'en fous. J'ai rien à cirer, moi. Beauté Bini. Ah, mais oui. Non. Tu crois qu'eux, ils rêvent de remplir des salles chez nous? Ils s'en fichent. Voilà où on doit regarder, on doit arrêter de faire du complexe devant l'autre. L'Africain est encore un peu complexé. Et nous, on est en train de tuer ça. Les autres, là, ils ne rêvent pas de venir jouer en Afrique. Et même quand ils doivent venir, ils nous demandent des ponts d'or. Ils nous demandent des jets privés. Ils nous demandent des millions de dollars, des trucs. Et on est prêt à leur donner ça. Et nous-mêmes, nos artistes, on ne leur donne pas ça. Des FAO. Des FAO vivants, paix à son âme, vivant. On n'a jamais pensé à le décorer. C'est quand il meurt qu'on vient mettre ça sur son cercueil. Vous êtes inhumains, vraiment. Vous, les politiciens africains, vous êtes méchants. Ouais, c'est pas juste. Et moi, je préviens, hein, à travers votre antenne, je m'appelle Mewé, je vous préviens. S'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, ce que vous n'avez pas fait pour moi quand j'étais vivant, ne le faites pas sur mon cercueil. Parce que je vais ouvrir le cercueil et vous mettre dedans. Allez. Ça vous énerve aussi? Ça vous choque? Ah non, mais c'est mon coup de gueule. Des fois, on ne mérite pas ça. Et tant d'autres. Hein. J'ai vu ce qu'on a fait pour Wemba à ses obsèques. Quand il était vivant, on a fait quoi pour lui? Qu'est-ce qu'on a fait? Tout ce qu'on a fait, tout le bouquin qu'on a fait à ses obsèques, on pouvait lui offrir ça vivant. Kester et Ménéa, c'est la même chose. Madilou, Franco, on peut aller plus loin, Abeti, Masekini, Pongo Love. Ils sont d'ailleurs dans nos oubliettes aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il y a des tombes, je ne sais même pas s'il y a des cérémonies de commémoration, bon, je ne sais pas. Mais bon, voilà où en est la culture. Si vous saviez un seul instant ce que la culture rapporte à un pays, la première puissance mondiale, les États-Unis, ce que la culture, seulement la musique, rapporte à ce pays, vous n'allez pas me croire. C'est des milliards de dollars par jour que ça rapporte. Et nous, on s'en fout. On crache sur la culture en Afrique. On n'en fait pas une industrie. On prend encore les musiciens, les chanteurs, les artistes pour des rigolos. Je ne parle pas que des chanteurs, il y a les peintres, il y a les écrivains, il y a les poètes. Il faut nous respecter. La vitrine, l'âme d'un pays, c'est sa culture. C'est sa culture. Non. L'âme d'un pays, c'est sa culture. Donc si on investit davantage dans la culture, vous allez voir que beaucoup de choses vont progresser chez nous. On sent votre côté panafricain, votre côté patriote, solidaire. Et surtout, mon côté sincère, mon côté vrai. J'ai promis de dire la vérité. Et c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Faut pas... Je pense
qu'aujourd'hui, entre Africains, il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est en se disant la vérité qu'on va avancer ensemble. Il faut qu'on fasse bloc. Mais pour faire bloc, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise les vérités. Il ne faut pas qu'on se mente. Quand ça, c'est pas bon, il faut le dire. Quand c'est bon aussi, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher. Et puis, il faut qu'on fasse bloc. Il faut qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, je suis heureux d'être sur un plateau avec un Congolais. Mais ça veut dire que quelque part, on est en train de s'unir progressivement. Il ne faut pas que les Congolais soient entre les Congolais. Il ne faut pas que les Ivoiriens soient entre les Ivoiriens. Il ne faut pas que les Camerounais soient entre eux, les Togolais entre eux, les Maliens, les Sénégalais. Non. Il faut qu'ensemble, on s'amuse. Il faut qu'ensemble, on parle le même patois, le même langage. Et que, de toute façon, on n'a pas le choix. Les autres ont fait ça, ils nous écrasent aujourd'hui. Et si jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas compris que les autres, là, ils forment une communauté, ils sont comme ça entre eux. Donc, il faut qu'on fasse autant. C'est tout. Voilà, je comprends. Une manière pour nous de bien recevoir l'artiste en regardant cette caméra. Si réellement tu es sincère par rapport à tes propos, demande seulement que tu as besoin de voir ça. Et j'ai pas compris. Demande seulement que ça arrive. Viens. Demande seulement. Dis juste viens. Viens. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmag. Voilà, merci infiniment à la maison Ostelmag, le PDG Olivier Moukoko, l'horloge cœur de Stella. Une manière pour nous de bien recevoir l'artiste, une manière pour nous de célébrer les 32 ans Merci de carrière Merci de beaucoup. l'artiste Mewey. Parce que je me dis, tu n'as pas eu tort d'abandonner Désiré. Parce que si c'était Désiré... Non, je ne l'ai pas abandonné. Si c'était Désiré professionnellement, si c'était Désiré Frédéric, on n'allait jamais faire ça. Peut-être, mais bon, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être ça serait dans une entreprise quelconque, à l'occasion de quelque chose. Peut-être. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà. Hein. Je suis gâté par... en général, dans ces cas-là, on cire un peu les pompes par le grand prêtre Ado qui m'a offert mais un gâteau symbolique pour mon anniversaire. Oui, oui. Merci, champion. Et je Merci. sais qu'on aura plus le temps, À ta santé, mon frère. Attention, Merci. Cheers. Hein? Vous avez vu, hein? Okay. Ne soyez pas jaloux, vous aurez vos parts après. C'est trop bon. Ouais. Quand on vous dit d'être journaliste, vous ne voulez pas. Quand on vous dit de chanter, vous ne voulez pas. Vous avez vu les privilèges qu'on a? J'imagine maintenant... Ah non, encore. J'imagine Cheers. maintenant les 19, maintenant. Ça Oui. serait ça en écoutant maintenant... Poma, awania farma poma, ma chérie alelolo poma, awania farma poma. Vous avez vu, c'est un avant-goût de ce qui va se passer le 19 mars pour la célébration de mes 30 ans de carrière en différé à Paris et mes 60 ans d'âge. Ce sera au Palais Chanawaz, ici, à Paris, dans la région parisienne, à Épinay-sur-Seine. Et ça sera l'occasion de retrouver mon public, de retrouver tous ceux qui nous ont manqué pendant 2 ans. 60 ans d'âge. Oui, 60 ans. Tu es toujours jeune. Ah non, je ne suis pas jeune. La meilleure façon de juger une personne, c'est de la voir nue.
Là, je suis habillé. Il ne faut pas me juger comme ça. Ah non, non, mais un bon conseil, si tu veux épouser ta femme, il faut la voir nue d'abord. Il ne faut pas attendre le jour du mariage, aller maintenant en chambre de noces pour la découvrir. Et si tu es surpris de façon désagréable, tu vas divorcer. Non. La meilleure façon d'apprécier une personne, c'est de la voir nue. On nous prêche de ne jamais voir une femme ou un homme nu avant les mariages. Ouais, mais c'est des tocards qui raisonnent comme ça. Quelque chose que tu n'as pas goûté, tu vas payer. Quelque chose que tu n'as pas essayé. Quand tu vas dans un magasin de prêt-à-porter, tu rentres quand même dans une cabine pour essayer, pour voir si ça te va et tout, avant de payer. C'est toujours important de goûter. Il faut goûter avant de payer. Oui. Ah non? Ah ben oui. Pas forcément là où tu veux venir. Mais quand même, une femme qui sera la tienne pour la vie, il faut l'apprécier en vrai avant d'aller devant le maire. Mais tu ne l'as jamais vue nue. Tu ne sais pas ce qu'elle cache. Parce qu'aujourd'hui, sur la tête, c'est des faux cheveux. Même les cils, c'est des faux cils. Même souvent, les lolos, là, on les refait. Même le ventre, on peut le refaire. Mais si tout ça, là, tu n'as pas vu ça en vrai, tu n'as pas une vraie appréciation de la personne habillée, tu vas l'épouser. Après, vous arrivez en chambre, tu dis, oh, c'est quoi toutes ces cicatrices partout? Elle va enlever les fossiles, elle va déposer, elle va enlever la perruque, elle va déposer, tu vois une autre personne. Ben, pour l'homme aussi, c'est la même chose. Hein. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'âge? Ben, tu dis que je suis jeune, je te dis que je ne suis pas jeune. Parce que c'est moi qui connais mon corps. Là, je suis habillé, tu me juges habillé. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis jeune? Je ne suis pas si jeune que ça. Oh, 60 ans. L'apparence, commenter sur scène. Voilà, c'est dans ce sens que... Quand on vient à la télé... L'énergie, ce que tu donnes sur scène encore, ça va. Ben, écoutez, quand on travaille, on travaille. Hein. Quand on travaille, on donne le meilleur de soi. Parce que forcément, il y a des gens qui payent des droits d'entrée pour venir nous voir. Il faut les respecter. Ces gens-là, il faut leur donner le maximum. Et donc, forcément, on travaille pour ça. On répète pour ça. On fait des répétitions pour que le jour J, on soit à la hauteur de ce qu'on attend de nous. Donc, forcément, ça ne doit pas surprendre. On fait un métier qui est un métier physique. Il faut avoir une hygiène de vie qui va avec. Il ne faut pas avoir trop d'excès. Voilà, moi je mange quand j'ai faim, mais je ne suis pas gourmand. Je ne vais pas m'empiffrer, bouffer. Je bois juste ce qu'il faut. En fait, je suis modéré dans tout. Et c'est ce qui peut-être me permet de me maintenir un peu. En préparant cette émission, d'ailleurs, il y a une dame qui m'a appelé, je l'ai dit, cher avec mes oui, il dit, on a presque le même âge. Elle croyait que tu peux avoir dans des quarantaines. Il dit, il est beau, je l'aime bien. Vous lui direz merci de ma part. Oui. Je l'appelle Tata Fanny. Je le fais. Merci Tata. Merci. Je t'embrasse. C'est clin d'œil. Mais dans les chansons telles que Miss Lolo, Voilà String, c'est pour honorer ou déshonorer la femme. Quelle a été votre idée en écrivant les textes? Retenez une chose, si je dois déshonorer, c'est pas en travaillant. Moi, mon travail me coûte trop cher pour perdre mon temps à faire du mal avec. Non. Je travaille, je compose pour élever. Je compose pour sensibiliser. Je compose pour l'exemplarité. L'idée en écrivant ces textes? Ben, je voulais magnifier la femme. Voilà String. Quand je parle de Voilà String, je dis à l'époque de nos mamans, il fallait les déshabiller complètement pour voir leur dessous. Mais maintenant, on n'a même pas besoin de déshabiller nos femmes. Quand elles se baladent dans la rue, le string est dehors là. Oh, voilà string, kojo direct. Voilà string, il n'a pas porté caleçon. Voilà string. C'est pas comme ça qu'une femme doit se comporter.
Une femme doit être l'exclusivité de son homme. Mais si déjà en te baladant là dans la rue, tout le monde voit tes fesses avec le string là-dedans, quel respect tu as pour ton homme qui est à la maison? Il n'a plus d'exclusivité. Tout le monde voit tes fesses devant. Donc c'est le conseil que je donne d'avoir le string. Dans Miss Lolo, c'est la même chose. J'ai dit, quand tu nais, prenons le cas des villageois qui sont dans le fin fond de la forêt. Il n'y a pas de pharmacie pour acheter le biberon. Ça n'existe pas. Le bébé qui naît là, il n'y a que le sein pour le nourrir. Mais malgré ça, papa, quand le sein de maman commence à chuter, il va chercher la petite qui a les seins qui sont en l'air. Alors que la femme sacrifie une partie de son corps pour élever un enfant, pour nourrir un enfant. C'est un manque de respect et c'est un manque de reconnaissance. C'est ce que je dis dans ce morceau. Donc j'ai célébré la poitrine de la femme pour le sacrifice qu'elle fait pour nous. Vous l'avez également mise en valeur. Voilà. Et du coup, ça décomplexait beaucoup de personnes aussi, parce que finalement, dans le morceau, celles qui étaient fortes de poitrine se sont senties concernées. Elles se sont dit, ah, avant on nous cachait, mais maintenant on va dévoiler. Et donc, ça fait la promotion aussi de ce morceau, et je leur dis merci. Merci Nastou. C'est pas possible, les termes, j'ai beaucoup aimé. Vous avez fait la promotion. Des fortes poitrines. Ah, moi, tu aimes les lolos, non? Qui n'aime pas? T'as pas tété quand tu étais bébé? Oui, mais je ne me rappelle plus, mais j'étais encore bébé. Oui, mais tu as aimé, non? Ouais, hein? Tu as aimé? Oui, j'aime bien. Qui n'aime pas les lolos? J'étais très malin en composant cette chanson. Nous tous, on a tété. Tout le monde a tété. Donc, il faut respecter la poitrine de la femme. Ah oui. Moi, c'est la partie préférée du corps de la femme, c'est ça. Moi. Le loulou. Une femme qui a ça, là. Ouais. Parce que de toute façon, c'est simple. Un homme est de nature plate. Regardez comment on est plat, il n'y a rien, il n'y a pas de rondeur. Et quand on va vers une femme, c'est pour chercher l'équilibre. Mais si la femme que tu vas chercher est comme toi, où est ton équilibre? Tu vas vers une femme pour trouver ce que tu n'as pas. Voilà. Et moi, c'est ma logique. Une femme doit avoir un minimum de rondeur. C'est-à-dire les lolos, le ndombolo, là, les trucs là. Voilà. Elle doit avoir ça. Je partage ton avis. Ben, tu as vu, hein? Je partage. Voilà quelqu'un qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Je partage ton avis. Quel coquin. Et surtout, moi, je me dis, c'est ça aussi la femme africaine. Hein. C'est Ben ça aussi oui, la femme africaine. et là, tu fais bien de mentionner ça. Oui. Parce que c'est ça, la vraie femme africaine. Africaine, ouais. Aujourd'hui, Miss RDC, c'est pas ça qu'on nous montre. Ouais, j'aime pas aussi. Miss Côte d'Ivoire, c'est pas ça qu'on nous montre. Voilà. On veut copier tout sur les autres. Mais on copie très mal. Nous, si on doit faire Miss RDC, c'est les femmes à l'image de nos coutumes, à l'image de nos valeurs, à l'image de ce que nous sommes, de notre quotidien qu'on doit mettre en valeur. Mais pas les trucs plats là qu'on voit. Mince, là. Il n'y a pas de... hein. Oui, ça, c'est pas vraiment non. Tu manges même le mpundu, il n'y a même pas la viande dedans. Non, c'est pas bon. Le pundu, là, quand tu manges avec le gros morceau de viande comme ça, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est chic. Mais le pundu sans la viande, c'est rien du tout. Tu vas boire la sauce comme ça avec le pundu. Il faut la viande. La viande. De l'Inde. Voilà, c'est l'invité de ce soir, on l'appelle. Mais oui, mais retenons que vous avez... Ne m'écoutez pas, je suis Vous avez 13 albums, mais j'aimerais qu'on parle de cet album
légende. Est-ce que cet album qui est sorti, ça date aujourd'hui, 2 ans passés presque, mais ça part qui a 16 titres, mais ça n'a pas connu vraiment la promotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé Vous savez, en écoutant cet album... Je suis surpris que tu me poses cette question. Oui. La réalité, on la connaît, nous tous. Cet album sort en novembre 2019, pour la célébration de mes 30 ans de carrière, parce que c'était en 2019. Ok, Aujourd'hui, je suis à quasiment 32 ans. 32 ans. Bon, on va fêter les 30 ans parce On qu'on va fêter les rattraper. 30 ans parce que justement, on rattrape Ok. ce qu'on a perdu. Ok. Il sort en novembre 2019. On commence à faire la promo. On célèbre mes 30 ans en Côte d'Ivoire. On fait 3 dates là-bas, succès fou. On doit enchaîner sur le Gabon. On fait le Gabon en février. Dès qu'on finit le Gabon, on devait venir en France. En mars, on arrive, pouf, confinement. Situation sanitaire, coronavirus, Covid-19, le monde est paralysé. Donc cet album s'est arrêté là. Et maintenant que les restrictions sur le reste du monde sont en train d'être allégées, on a décidé de remettre la promotion en route de cet album. C'est si simple que ça. Et c'est pour ça qu'on a un retard de 2 ans. Donc on fête les 30 ans que maintenant à cause de ça. Et cet album est relancé justement avec le titre Apollo Pop. Qu'on vient de lancer en clip maintenant. Très bel album. Merci. 16 titres. Apollo Pop, 9e titre. J'ai beaucoup aimé également. J'ai aimé la chanson Toto. Oui. Libérez-nous. Pourquoi libérez-nous? Ben, libérez-nous parce qu'on est encore emprisonné par nos gouvernants. Plus de 60 ans après, on croit qu'on est indépendant en Afrique, mais ce n'est pas le cas. On est toujours tributaire de la politique du colon, mais de façon camouflée. Mais bon, ce n'est plus camouflé hein, parce qu'on n'est plus si con que ça. Maintenant, on a tout compris. Et donc, on le dénonce. Et c'est ce que je dénonce là, en disant libérez-nous, parce que à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. On ne va pas passer toute notre vie en Afrique à dépendre des autres. À 60 ans d'indépendance plus, on est largement majeur pour se prendre en charge, quoi. Si notre monnaie doit être fabriquée ailleurs, c'est déjà insensé. Insensé. Et donc, c'est des choses comme ça que je dénonce dans ce titre. Avec le président Ado, ça va maintenant? Oui, avec toi, ça va. Hein? La preuve, on se retrouve sur le même plateau. Le président de la Côte d'Ivoire, ça va? Ben oui, ça va. Il est toujours au pouvoir. C'était quoi le message? Ben, le message, j'étais contre le 3e mandat. Il l'a fait quand même. Donc, je ne le porte pas vraiment dans mon cœur. Mais bon, il est mon président, je respecte ça. Il est là. Bon, on fait avec. Mais j'espère qu'il ne va pas penser à un 4e. J'espère. Vous n'étiez pas d'accord pour vous? C'était quelque chose de pas normal? Il n'avait pas respecté la Constitution? Mais écoutez, moi je ne suis pas politicien, je suis artiste. Donc Vous je ne avez vais pas lancé rentrer un dans ces message détails-là. fort. Mais le message, il a lancé. été lancé, il n'a pas été écouté. Donc pour moi, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. J'ai dit, il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, c'est le chef d'État ivoirien le plus critiqué qu'on ait jamais connu. Ce n'est pas ma faute. Je lui ai dit de ne pas le faire. C'est 80-75% d'Ivoiriens ne le portent pas dans leur cœur. Ce n'est pas moi. Hein. Je savais que ça allait arriver. Parce qu'à un moment donné, quand tu as bien travaillé, quand tu t'es bien battu, quand tu as atteint un niveau, il faut savoir à un moment donné se retirer. Et comme ça, tu restes dans les esprits. Nos politiciens doivent arriver à ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
plus on est là, plus on veut rester là, quoi, tu vois. À un moment donné, il faut alterner. Voilà des personnes qui ont mis des enfants au monde, qui les ont scolarisés. Ces enfants ont eu des diplômes. Ces enfants ont des aptitudes. Mais ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont toujours là. À un moment donné, il faut laisser la place à vos enfants pour qu'ils travaillent. Donnez-leur leur chance. Pourquoi il y a autant d'Africains hors du continent? Et c'est parce que les vieux ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas libérer les fauteuils. À un moment donné, un mandat, 2 mandats maximum pour un chef d'État, c'est suffisant pour convaincre, pour poser des actes. Pourquoi un 3e? C'est dommage, quoi, mais bon, je ne sais pas dans quel monde on vit. Quand tu es rentré, tu n'étais pas inquiété? Pardon? Tu n'as pas eu de soucis, tu n'étais pas inquiété quand tu es rentré en Côte d'Ivoire? Écoutez, celui qui s'inquiète, c'est celui qui se reproche quelque chose. Je ne me reproche rien du tout. À moins que vous ne soyez pas d'accord avec moi, avec ce que je dis. Bon, par rapport à la réalité de la politique africaine. Hein. Oui, mais bon, la réalité, c'est quoi? Il faut empêcher les citoyens, les électeurs de dire la vérité. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je ne l'ai pas insulté. Je ne lui ai pas manqué de respect. Je lui ai demandé juste de ne pas faire ce qu'il veut faire. C'est tout. Respectueusement. Maintenant, s'il ne m'a pas écouté, c'est pas moi qui vais crier sur tous les toits et tu ne m'as pas écouté, maintenant là, je vais t'insulter. Non. J'ai fermé ma gueule. Mais aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, chaque jour que Dieu fait, il y a un certain qui crie Siapi, qui lui manque de respect. Mais c'est un parmi tant d'autres. S'il avait renoncé à ce 3e mandat, ça allait arriver. Non. Aujourd'hui, tout le monde lui manque de respect sur les réseaux sociaux. On l'insulte tous les jours. C'est pas moi qui l'insulte, hein. C'est les blogueurs, c'est les influenceurs, c'est tous ceux-là qui se succèdent sur les réseaux sociaux, qui critiquent ce qui se passe. C'est pas moi. Ok, voilà. Quelles sont les conditions ou les difficultés que vous avez eues pour réaliser cet album? Les difficultés, il y en a toujours, hein, mais bon, écoutez, vous savez que le monde a changé. Aujourd'hui, on est dans une espèce de mutation dans le domaine du showbiz. Et cette mutation impose qu'on s'adapte, nous tous. Et nous qui sommes un peu à cheval sur l'ancienne génération et la nouvelle, c'est un peu difficile pour nous parce qu'on est resté puriste. On est resté un peu plus ancien que nouveau. On est encore au stade des albums, mais un album, 16 titres, ça coûte très cher. Aujourd'hui, c'est la mode des singles. Aujourd'hui, vous sortez un titre, vous faites un clip, vous êtes star. Avant, il fallait faire un album de 10 titres, 12 titres. Maintenant, on s'en fout. Il faut faire un titre, il faut le clipper. Même si le CD n'existe pas, on s'en fout. Mais nous, on est encore dans cette configuration-là. Oui. Et ça coûte beaucoup d'argent. Ce n'est pas évident. Et donc, ça fait réfléchir. Voilà les difficultés qu'on peut avoir. C'est les réflexions. Comment faire pour s'adapter à la nouvelle façon de voir le showbiz? Comment faire pour garder le cap? Comment faire pour ne pas être un has-been? Comment faire pour ne pas que la nouvelle génération, ceux qui achètent aujourd'hui, ceux qui téléchargent, ceux qui ont leur smartphone, qui ont leur tablette, qui consomment, qui sont les nouveaux consommateurs d'aujourd'hui, comment faire pour continuer à leur plaire? C'est ça la difficulté. C'est psychologique. Réfléchir sur la bonne façon de composer, la bonne façon d'écrire, de faire notre musique pour qu'on puisse toucher ce public-là. Parce que notre public, qu'on le veuille, de prédilection, a vieilli, a pris de l'âge. Moi-même, j'ai des gens qui étaient mes fans à mes débuts, qui n'ont même pas de smartphone aujourd'hui. Parce qu'ils sont à la retraite, ils n'ont plus d'argent, ils ont des petits téléphones et tout. Alors que tout se passe sur le smartphone aujourd'hui. YouTube, iTunes,
Spotify, Amazon, tout ça, c'est sur le portable. Ah, si vous ne l'avez pas, j'ai un fan à moi. Donc, il faut qu'on s'adapte. Et c'est ça la difficulté que notre génération connaît en ce moment. Depuis 89, Oui. la genèse de vos albums jusqu'à nos jours, vous produisez toujours vos albums. Oui, Dieu m'a fait grâce, hein, je pense. J'ai longtemps cherché un producteur avant de me prendre en charge un jour, parce que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas parce que j'étais pas bon. Il y avait des concours de circonstances à mes débuts, dans les années 87, 88, 86. Je cherchais un producteur pour produire mon premier album. Chaque fois que je tombais sur quelqu'un qui était motivé, pif, au moment de se décider, il y avait un malheur. Soit il perdait quelqu'un, soit il avait un décès, soit il perdait son emploi, soit son entreprise venait de fermer. J'ai eu successivement trois renonciations comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, il faut que je me prenne en charge. C'est peut-être ce que Dieu est en train de m'enseigner. Il dit, prends-toi en charge. Produis-toi Avec quel toi-même. moyen au début? Aucun moyen. Mais, quand on arrive en France, pour vivre, si tu n'as pas encore la notoriété du musicien ou du chanteur que tu rêves d'être, tu es obligé de faire des petits boulots. C'est comme ça que je travaille en plonge. J'ai fait ça dans les hôtels. C'est comme ça que tu travailles comme agent de sécurité. C'est comme ça que tu travailles comme pompiste dans les stations de vente de carburant. Et c'est quand j'arrive dans les stations que mon compte en banque commence à progresser un peu. Parce que je finis par gérer une station de carburant. Dans les années 87, 88, j'étais le gérant d'une station. Et c'est là que je demande à mon banquier de m'accorder un crédit. Parce que j'ai tel projet à faire. Il m'a demandé mon salaire et tout. J'ai constitué un dossier. Ça a été accepté. Le peu que j'ai eu, j'ai investi dans mon premier album. Et c'est comme ça que j'ai enregistré mon premier album moi-même. C'est comme ça. Et Dieu merci, premier album, premier succès. Boum, ça part tout de suite. J'ai dit, OK, ça y est, c'est fini. L'aventure de ce début de carrière. Je suis mon propre producteur jusqu'à ce jour. Mais écoute, Voté Bimi. merci. Ah! Merci, mais c'est une façon aussi de m'adresser aussi à la nouvelle génération. C'est pas maintenant que vous allez compter sur les autres. C'est pas maintenant. Maintenant, les choses sont plus faciles. Moi, en 89, quand je rentrais en studio, il fallait aller dans un studio pour enregistrer un album. Mais maintenant, vous pouvez enregistrer à la maison. Avec les nouvelles technologies. Vous avez un ordinateur, vous avez un logiciel, vous avez un petit micro. Même dans votre chambre, vous pouvez faire un album. Il y en a plein qui le font. Les choses sont beaucoup plus faciles maintenant. Donc arrêtez de chercher des producteurs. Investissez sur du petit matériel. Faites ce que vous pouvez chez vous à la maison. Vous serez votre propre producteur. Vous allez contrôler vous-même votre financier. Après, vous pouvez vous organiser pour avoir un manager, pour avoir des démarcheurs, un attaché de presse pour vous vendre. Mais côté musical, les choses sont beaucoup plus faciles qu'avant. C'était très difficile à notre époque. Très, très difficile. Donc voilà. Et maintenant, on n'a pas besoin de faire un album. On peut faire un single. Vous tournez le clip. Vous voyez un ami qui a une caméra, vous tournez le clip, vous balancez. Il y a des tubes qui sont sortis de zéro. Des amis qui s'amusaient et paf! Ça sort comme ça. N'importe quoi peut sortir et peut marcher. Mais il faut y croire, c'est tout. Très belle leçon. Où est-ce qu'on peut trouver cet album? Ben, sur toutes les plateformes de téléchargement que j'ai citées tout à l'heure.
Et puis en physique aussi, dans les FNAC Ok. et dans les grands magasins connus. C'est quoi le symbole de ces chapeaux? Le roi du Zoblazo. Pourquoi vous êtes habillé en rouge? Mais le rouge, pour varier un peu. Pour varier un peu parce que le précédent album, il était en noir et blanc. Celui qui précédait était un peu doré. Donc c'est pour varier un peu. Le rouge, pour moi, c'est vrai, couleur de l'amour. Pour moi, mais bon, c'est aussi une façon pour moi d'afficher mon côté très humain, mon côté très proche de l'amour d'autrui, l'amour des autres, la main tendue à tous ceux qui se rapprochent de moi. Voilà, ma générosité aussi. 3 koras dans une selle, dans la même soirée. Vous avez manqué le 4e hein, pour être quadrakoraman. Ben ouais, bon écoute, que veux-tu me reprocher pour quelqu'un qui n'a pas fait l'Olympia, qui n'a pas fait le Bercy, qui n'a pas fait le Zénith? C'est bon, 3 Non, koras, nous sommes fiers quand de même. vous. Hein. Donc c'est lui qui a fait les 3 salles. Il mérite un 4e. C'est normal. Vous en avez juste 3? Non, j'ai plus que ça. Sur l'ensemble des koras, je pense que je dois être le recordman. Et c'est Ernest Adjovi, l'initiateur des koras, qui peut certifier. Je pense qu'en tout, j'ai dû avoir 6 koras. Werason ne doit pas être loin aussi. Mais on est entre lui, Kofi et moi, on est entre 6 koras, chacun 6-7 koras. Je pense que j'ai eu 6 ou 7 en tout, sur différentes éditions. Parce que la première fois que j'y participe, j'ai un kora. La deuxième fois, j'ai 3. Non, il y a eu une fois encore où j'ai eu un kora. J'ai eu 3 après, et puis j'ai eu un autre. Donc ça fait autour de 6. Voilà. Donc je suis 6 fois koraman. Quadras et petit. Bien sûr. Voilà, mais ce qui te m'intéresse, c'est cette date, le samedi 19 mars. À quoi il faut s'attendre? Ben venez et puis vous allez voir. Moi, j'ai pas l'habitude de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Venez. Quand vous allez arriver dans la salle, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Donc venez nombreux. C'est une Après combien surprise. d'années vous êtes plus produit ici à Paris? Oh, ça fait 2 ans en arrière. 3 ans. 3 ans quand Depuis même. 2019. Ouais, 2019, ouais. Il n'y aura pas de surprise pour d'autres artistes? Écoute, Ado, si on parle de surprises, il y en a plus. Tu veux que je parle des surprises, là? Même. Ouais, mais il n'y a plus de surprises après, même. Ouais. Venez, vous allez voir les surprises. Non, mais je suis quelqu'un de très généreux dans ce qu'il fait. Donc, étant sur scène, n'importe quel collègue qui sera dans la salle, qui aura envie de faire un bœuf avec moi, sera le bienvenu. Ça sera avec plaisir qu'on va partager notre passion commune sur scène. Moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est ma fête. Je peux D'abord. vérifier la salle, mais je trouve que la salle ne pourra pas accueillir tout le monde. Hein, parce que je pense que... Pour l'instant, on n'est pas à guichet fermé. Mais je pense qu'on le sera. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je l'espère. Bien sûr. Non, c'est déjà, parce que vous avez à peine commencé, nous avons à peine commencé il n'y a pas longtemps la promotion. Je pense que d'ici des jours, ça serait déjà à guichet fermé. Je l'espère en tout cas. Je l'espère parce que bon, je pense que c'est des concerts qui ne sont pas des concerts comme les autres. Quand on fait 30 ans de carrière, forcément, on doit beaucoup à son public. Et ce public-là doit venir le démontrer aussi. Qu'ils n'ont pas choisi de soutenir tel artiste par hasard. Et donc c'est un travail de communion que nous allons faire. Donc c'est ensemble que nous allons réussir cette fête. Mewe, le Zogang et le public. Ok. Mais pour vous contacter ou suivre vos informations, vous avez votre Mewe page officiel. Facebook, Mewe officiel. Mewe officiel Facebook, Mewe officiel Instagram, Twitter. Voilà. Mewe officiel partout. Et pareil, Mewe officiel
@gmail.com pour tout ce qui est mail. Ok. Pour le moment, c'est la seule date qui Pour est l'instant, maintenue. c'est la seule date dans la région parisienne, Parisienne. en France. Ok. Et après, on repartira en Côte d'Ivoire. Et on a un projet aussi le Burkina Faso et le Togo après. Voilà. Que pensez-vous de la nouvelle génération ivoirienne musicale? Ben, c'est une génération qui promet, on en est fiers. Je pense que la Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure, fait de plus en plus de live, de la musique vivante. Et ça nous manquait beaucoup et c'est une fierté, quoi. Il commence à avoir de plus en plus de chanteurs vrais qui montent sur scène avec leur micro, avec l'orchestre derrière. Et ça, c'est une révolution pour nous, quoi. Il était temps. Il était temps. Ce pays le mérite parce que ça a été pendant longtemps la plaque tournante de la musique africaine et qu'on ait vu autant d'étrangers éclore chez nous et que nous-mêmes, on n'arrive pas à nous imposer, c'était pas normal. Maintenant, on s'est imposé. La Côte d'Ivoire s'exporte très bien et on n'a rien à envier aux autres. Qu'en pensez-vous de la nouvelle génération de la musique congolaise? Ah oui, Inosbi, ça, il a cartonné, quoi. Il a cartonné, c'est quelqu'un que j'aime bien, que je suis aussi, à distance. On ne s'est jamais rencontrés, mais bon, j'apprécie. C'est vrai que c'est une musique nouvelle, qui n'est pas la musique vraie du Congo que j'ai toujours connue, mais c'est une musique contemporaine, c'est une musique tendance, c'est une musique pour les oreilles actuelles. Et ces oreilles des ados d'aujourd'hui, des personnes qu'on appelle souvent ici les wesh et tout, il faut respecter ça. Il faut respecter, c'est un public qui est là, qui a besoin de ça. Il faut pouvoir laisser ces gens-là s'exprimer, laisser ces gens-là aussi apprécier ce qu'ils aiment. Voilà, donc Inosbi parmi tant d'autres, hein. Il y en a d'autres aussi. Hein. S'il faut Bon, je connais bien, comment il s'appelle j'ai parlé de Fali, mais j'aurais pu parler de Ferregola. Ferregola, oula, c'est un super chanteur. Ferregola, je connais très bien. Bon, Cindy Lecoeur, bon. C'est la nouvelle génération, c'est très bien. Il y a, de toute façon, au Congo, je ne m'inquiète pas. Hein. Chevaux, ça coule dans la veine. Hein. Ça coule partout. La musique, vous naissez avec ça. Et il y a un public pour ça. Il y a un soutien populaire derrière ça. Selon vos Donc, analyses, pas il faut d'inquiétude. conseiller à cette nouvelle génération. Pour quelqu'un qui est un puriste comme moi, j'avoue que je préfère la musique totalement vivante sur scène que des playbacks, quoi. Parce qu'il commence à avoir un peu plus de playback chez vous maintenant. Des gens qui viennent sur scène avec peut-être un DJ et tout ça. Bon, pour le Congo que j'ai connu, quand j'étais tout petit, où il n'y avait que du live, je pense qu'il ne faut pas que ça disparaisse. On fait de la musique pour monter sur scène, pour proposer de façon vivante ce qu'on a orchestré, ce qu'on a mijoté backstage. Et ça ne peut se faire qu'avec un orchestre derrière soi qui joue en direct. Mais quand on vient avec des samples, quand on vient avec des trucs, on n'est plus dans le vrai. Et ça, c'est pas notre musique. L'Afrique a toujours été le berceau de tout, civilisation, berceau de l'humanité, berceau même de la musique, c'est nous. Et donc, c'est pas nous qui allons proposer de la musique virtuelle aux autres, c'est nous qui devons proposer la musique vraie, vivante aux autres. Donc, les playbacks, c'est bien de temps en temps, mais il faut encourager les lives. C'est le conseil que je peux donner à la nouvelle génération. Voilà, merci beaucoup. Nous disons déjà merci à nos partenaires. Un grand merci à Sylvie qui dira au soleil que j'étais là. Je suis là et je resterai là pour te servir. On l'appelle Miché Moulumba Mimoul. Merci infiniment à toi. Merci
au boss Djonga Okula, merci infiniment à Babimbi Boss Lumière de Birmingham, l'horloge au cœur de Mimi Milolo. Merci infiniment à sa grandeur spirituelle, le prophète Condé Polo Dominique, ainsi que la grande dame qui l'accompagne toujours, des femmes de valeur, maman Safala Marceline. Merci aussi à Mister DS, le pleu, le multi, le beau boss Dédé Samba. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez quelques remerciements? Ça se passe comme ça chez nous? Remerciements à toi. Remerciements à toi. Merci. C'est la deuxième fois qu'on partage un plateau. Oui. Et ça veut dire que quelque part, on est appelé à nous retrouver une troisième fois. Merci pour la promotion de la musique africaine. Merci pour le travail que tu fais. Félicitations. Merci. Et merci à tous mes fans du Congo déjà et des autres pays qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est avec plaisir que je vous retrouverai très bientôt, je l'espère. Je vous aime. donne rendez-vous les 19 déjà. Ah oui, déjà le 19 mars, dans la région parisienne, ici, au Palais Chanawaz, à Épinay-sur-Seine. Voilà. Vous avez vu l'affiche, vous pouvez appeler, hein, le numéro est affiché, vous pouvez contacter ces numéros, vous aurez les organisateurs, vous allez parler. Mais ce qui est important, c'est de les réserver. Ce n'est pas une très bonne chose, surtout pour les grandes dames, de vous retrouver le même jour et qu'on vous dit qu'il n'y a plus de place. Ça ne serait pas une bonne chose. Profitez de ces moments, appelez, réservez, c'est très important. Moi, je promets que je serai là. Toute l'équipe, tout le monde, comme on dit chez nous, Tozalawana. Nous allons danser parce que vous savez que l'artiste honore toujours la femme et c'est vrai que c'est les chouchous hein, de femmes, vous l'aimez tellement bien, mais n'hésitez pas, j'invite aussi les hommes à accompagner vos femmes parce que ça serait pour nous une manière de fêter et la Saint-Valentin et le mois de la femme et la journée internationale des droits de femmes. Donc nous devons accompagner nos femmes, nous devons accompagner nos mamans car, dit-on, le bon Dieu est une femme. Voilà pourquoi nous serons obligés d'être là. Merci beaucoup à la grande équipe, hein. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à Nel Kaba-Fossette, Rihanna Domingo, Simpson et Célé qui a réalisé cette émission. Merci infiniment à Trésor You et les chefs des rédactions, Barbachi Diboussa, merci infiniment à vous, Bélange Delix, Luanzo Matraque, merci à toute l'équipe, merci à vous tous, merci infiniment. J'ai beaucoup aimé les styles. Hein. Mais c'est curieux, c'était pas prémédité, je suis venu, voilà, les grands esprits se rencontrent toujours. J'étais très loin de savoir que tu allais t'habiller comme ça. Et du coup, on est en harmonie. Hein. On est en harmonie, on est en costume, cravate. Je m'habille rarement comme ça pourtant. Et aujourd'hui, je suis venu avec des lunettes en plus. Merci encore à vous et j'espère à très bientôt. Ok, voilà, merci infiniment à vous tous. Merci, on est là, hein, comme vous deux pouvez toujours revenir parce que nous sommes là pour promouvoir l'excellence. On est toujours là pour vous. Merci beaucoup, merci également à celui qu'on n'a qu'à dire son nom pour avoir le code de ce beau pays, la République démocratique du Congo. 00243 Willy Moucheni. Merci beaucoup à Thierry Kabundi, Top Congo. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Tchèque Boukassa, Congo Profond. Merci beaucoup à Kaki Akewa. Merci beaucoup la confrérie. Merci infiniment à Papimbo PM. Merci à vous tous. Restez branchés parce que nous avons un programme très diversifié. C'était Adeyo à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.